Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres que nous allons développer ce soir. L'homme d'affaires Jean-Pierre Fourcade a racheté la maison de la reine Maraou l'an dernier. Aujourd'hui, il s'engage à la reconstruire à l'identique et l'intégrer dans un projet hôtelier. Le ras-le-bol des salariés de l'EPIC Teitoraunum Orea Mai'o, le syndicat CSIP dénonce la non-application des 3 protocoles d'accord signés depuis le début de l'année. 1600 festivaliers et plus de 2500 spectateurs, l'île de Nukuhiva se prépare au 14e Festival des Arts et de la Culture des îles Marquises. Nous en parlerons avec la première vice-présidente du Komoté, le comité organisateur du Matava'a. Nancy Haiti interviendra en direct depuis les Marquises. Enfin, comme chaque soir, vous pourrez voir notre page consacrée aux Jeux du Pacifique. Les Tahitiennes ont particulièrement brillé en taekwondo, en force athlétique et en kayak. C'est un témoignage précieux du passé, l'un des symboles de l'histoire de Tahiti. La maison de la reine Maraou sera reconstruite à l'identique. L'homme d'affaires Jean-Pierre Fourcade s'y engage. Il a acquis le bien et compte l'intégrer dans un projet hôtelier. Il cède également au pays, à titre gracieux, les données numériques de la modélisation en 3D de la maison. Caroline Fari, Mirko Vanfou. Tout le monde passe devant, mais peu connaissent son histoire. C'est dans cette maison que vivait à Papeete la dernière reine de Tahiti, Johanna Maraou Ta'aroa. Une grande bâtisse de bois qu'elle avait fait construire en 1899, d'après ses propres plans, par un charpentier tahitien. Aujourd'hui rongée par les termites, elle tombe en ruine. Rachetée aux héritiers de la reine pour 400 millions de francs, son nouveau propriétaire Jean-Pierre Fourcade s'engage à la reconstruire à l'identique. Au début, on pensait pouvoir la sauver et la remettre en état par petits morceaux, mais tout est termité du plancher à la toiture, en passant par les murs, donc ça va être une reconstruction totale à l'identique, je précise bien, puisqu'on a fait faire des plans spécifiques très précis, avec des dessins d'architectes pour la reconstruire comme elle était à l'époque. Tout ce qui est récupérable sera conservé. Le mobilier d'époque sera racheté. Jean-Pierre Fourcade entend l'associer au projet de réaménagement de l'hôtel Tiare, dont il est déjà propriétaire. Le passage entre la maison et l'entrée de l'hôtel, donc avec le jardin qui existe, et on va végétaliser tout le mur du Faritoni qui se trouve à notre gauche, et placer quelques petits salons extérieurs pour que les gens puissent venir prendre un café. Malgré plusieurs tentatives de classement, l'édifice n'a jamais été protégé. Alors depuis 2 ans, Verona fait office de gardien pour dissuader les squatteurs. Il n'y a pas eu d'entretien. C'est ce que je trouve dommage. Donc là, c'est une bonne nouvelle que ça... Ah oui, une très bonne nouvelle. Je suis le premier un peu content quand il m'a annoncé ça. Alors j'ai dit, c'est bien. Dans la rue, on semble nostalgique d'une époque révolue. Je ne vais pas rénover, laisser ça, c'est l'ancienne reine qui est là. J'ai travaillé avec elle. Avec la reine? Oui. Le ménage, oui. Et puis je suis bien payée par elle. Un pan de l'histoire de Tahiti va ressurgir. La maison de Maraou renaîtra au sein du futur hôtel de la reine. Coût total du projet 2,5 milliards de francs pacifiques. Oui, les dates du chantier ne sont pas encore connues. Un cas de dengue de type 2 a été confirmé ce lundi au domicile d'une personne qui vit à Papeete. Il s'agit donc d'un cas autochtone. Vous connaissez les symptômes de la maladie, une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et une éruption cutanée. Pensez à éliminer vos gîtes à moustiques. Le quartier de Fat Ipiti sera traité le 30 novembre et le 4 décembre. Le secteur de l'aviation se mobilise pour atteindre la neutralité carbone. Le service d'État de l'aviation civile en Polynésie a présenté son plan d'action d'ici 2050. Comment rendre le fonctionnement de l'aéroport de Tahiti Fa'a plus écologique? Parmi les pistes envisagées, des navettes pour les fonctionnaires, l'installation de panneaux solaires ou encore l'utilisation de carburants durables d'aviation ou de drones pour le transport de marchandises. Écoutez les précisions de Marc Ouala au micro de David Chang.
Il y a beaucoup de moyens sur la partie, j'allais dire, aéroportuaire. On peut travailler autour du bâtimentaire, à travers le photovoltaïque, à travers le SWAC. On peut travailler également sur les opérations aériennes qu'on veut rendre les plus électriques possibles, bien sûr avec de l'électricité verte. On veut travailler aussi sur tout ce qui est déplacement doux. 2500 personnes qui aujourd'hui viennent sur la plateforme quasiment toutes en voiture. Voyons comment on peut faire en sorte que la moitié d'entre elles, puisque la moitié d'entre elles nous ont dit oui, on est volontaire pour venir en navette. Comment on peut mettre en place ce système de navette, de facilitation de déplacement doux. Et puis, on a deux points qui sont très très particuliers, qui sont très très intéressants et propres à la Polynésie française. La capacité éventuelle de fabriquer du carburant alternatif durable, ce qui est symboliquement très très porteur. Et puis, le développement de drones internes. Deuxième jour de grève pour Te Itorou no Orea Mai'o. Depuis le 1er janvier, cette EPIC est en charge de la production, de la distribution, du développement et de la commercialisation de l'électricité sur l'île Sœur. Face à ce conflit social, aucune coupure de courant n'est à craindre. En revanche, les dépannages sont impossibles car les 13 membres du personnel ont cessé le travail. Nicolas Suire, Patita Saver. L'agence de l'EPIC Te Itorou no Orea Mai'o est fermée pour la deuxième journée consécutive. Tout le personnel est en grève. Ils demandent des véhicules en bon état et appartenant à l'EPIC et non pas à l'ancien propriétaire EDT. Ils réclament aussi une évolution des salaires par rapport à l'inflation, des quotas de kilowattheures gratuits, être payés le 8 du mois. Également, la mise en place de formations de mise à niveau de sécurité et l'embauche de personnel technique. Mais surtout, le respect des protocoles d'accord négociés en début d'année avec les primes relatives. En tout, 8 points de revendication. Le plus important pour nous, c'est le point numéro 8, c'est les accords. On a signé 3 accords à l'EPIC. Et quand on ne respecte pas des accords, c'est quand même dommage de venir et de déposer un préavis de grève pour pouvoir régler les problèmes. Chose surprenante, la direction a toujours été d'accord avec l'ensemble des points de revendication, mais rien n'a jamais été appliqué. Depuis le 1er janvier, puisque le CA a accordé effectivement tout ce qui a été demandé. Qu'est-ce qui prend du temps? Pourquoi on passe autant de temps autour de ce dossier? Je définirai la réponse après la réunion. C'est une question de moyens à mettre en place? Une question d'argent, une question de... Non, du tout. C'est juste une question d'organisation, une question de communication. L'arbitrage du président du conseil d'administration, qui est également le maire de Moorea, apportera peut-être du changement. Les salariés l'espèrent. Aucun risque de coupure d'électricité n'est à craindre suite à la grève. Par contre, impossible pour les clients de payer leurs factures ou d'être dépannés tant que l'agence est fermée, tant que dure la grève. Pour le moment, les négociations ont permis d'avancer sur 2 des 8 points de revendication. Le Taporo 9 en mission pour retirer l'épave du Tamar Ituamotu à Takaroa. Le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, a assisté aux préparatifs de la goélette cet après-midi. Elle doit quitter le port de Papeete ce soir. À son bord, une drague, un camion, une voiture et des outils de chantier. Le matériel permettra de démanteler l'épave échouée depuis 1999 à la pointe nord de l'atoll. Écoutez les précisions du ministre, il répond à David Chang. C'est un navire qui aujourd'hui est très corrodé, tellement corrodé que la corrosion s'étend sur la plage. Le chantier, il va durer 5 mois, donc nous allons découper le navire et nous allons acheminer ces pièces détachées jusqu'à Tahiti pour qu'il soit traité par un organisme qui soit spécialisé dans le stockage et dans le retraitement de ces déchets. Donc une opération qui se chiffre à 52 millions de francs. Le 14e Festival des Arts et de la Culture des îles Marquises approche à grands pas. Le Matava'au Te Henua Enana aura lieu du 16 au 20 décembre à Nukuhiva. Plus de 1300 festivaliers sont attendus, dont 2 délégations extérieures. On en parle avec vous, Nancy Haiti. Vous êtes la première vice-présidente du comité organisateur. Kaohanui, bonsoir, merci d'être avec nous. Le thème cette année, c'est Aui'i Tupuna. Que signifient ces mots? Alors, Aui'i Tupuna, s'il faut traduire en français, c'est l'énergie ancestrale. Alors, pourquoi on a choisi ce thème? C'est parce que déjà, c'est de prendre conscience à travers notre culture que beaucoup vivent justement vivent à travers la danse, les chants
et sa langue, c'est justement de dissocier ce qui était dansé, chanté avant et maintenant. Alors c'est de prendre conscience de tout ça et justement de partager à nos jeunes maintenant quelles sont les danses qui ont été dansées à l'époque et maintenant. Et même au niveau de tout ce qui est art culinaire, c'est vraiment d'apprendre justement toutes ces connaissances culturelles. Il y a les délégations des 6 îles Marquises. Vous invitez aussi 2 autres délégations, et notamment des tatoueurs des Samoa. Qu'attendez-vous de ces délégations extérieures? Alors, par rapport à ces délégations, on avait, à travers l'association Patutiki, on a voulu justement inviter les Samoa pour pouvoir justement nous montrer leur façon de tatouer à l'ancienne. Et justement, par rapport à eux, les Samoa, ils ont toujours gardé cette tradition au niveau du tatouage. Et c'est ce qui va permettre justement aux tatoueurs marquisiens de s'inspirer justement à travers eux la façon de tatouer à l'ancienne. Alors, le festival va se dérouler sur plusieurs sites archéologiques. Quels seront les sites qui seront valorisés? Alors, nous avons choisi 4 sites pour pouvoir vivre le festival, c'est-à-dire le site Temehea qui se trouve sur Tayuhae, le site Teaitua qui se trouve à Teipivai, Koueva qui se trouve aussi à Tayuhae et Tamuihei qui se trouve dans la vallée de Hatiheo. Donc ce sera particulièrement grandiose cette année puisque ça se passe à Nukuhiva, le chef-lieu de l'archipel. Vous êtes dans les temps en termes d'organisation? Oui, je reste optimiste par rapport à la préparation et à l'organisation de ce festival. Oui, il nous reste peu de choses à terminer, mais oui, on sera prêt pour accueillir les 1300 festivaliers et en plus des 2500 en plus des personnes qui viendront justement assister à cet événement. Merci beaucoup Nancy Haïti d'avoir échangé avec nous sur la préparation du festival prévu, je vous le rappelle, du 16 au 20 décembre. Place aux Jeux du Pacifique à présent, direction les Salomon. La compétition continue à Honiara aux Jeux du Pacifique et les Tahitiens n'en finissent pas de récolter des médailles. Focus ce soir sur le taekwondo, la force athlétique, le kayak et l'athlétisme. Regardez ce reportage 100% féminin de nos envoyés spéciaux Ariho Etif Afana, Mélissa Chong et Gilles Taoutou. Les Tahitiennes, invincibles en taekwondo par équipe. Elles font un sans faute et remportent la finale face aux Tongiennes. Score final 101 points pour Tahiti contre 32 pour Tonga. Sur 4 filles engagées en individuel, Kawehi est imbattable chez les moins de 62 kilos. Elle se part de la première médaille d'or au taekwondo. J'ai eu quelques soucis, je pense que c'est pour la plupart des athlètes, avec des problèmes de capteurs. Du coup, ça ne marquait pas bien les coups de pied, mais dans l'histoire, ça s'est quand même bien terminé. Du coup, je reste quand même satisfaite de mes résultats. En moins de 73 kilos, Rautete ATPA répète les mêmes gammes face à Kiribati. Elle s'octroie la victoire en remportant 2 rounds à 0. Ce qui a fait la différence avec mon adversaire, c'est ma taille et mon travail qui a été travaillé par les coachs. Et je les remercie justement pour ce travail. Idem en force athlétique, Mihi Malatest et Juliette Vizier ajoutent de l'or au tableau des médailles. J'étais venue vraiment pour participer. Je connaissais déjà la liste des concurrents, je savais leur niveau. En plus de ça, je viens malade. Mais voilà, super contente. C'est mes premiers Jeux du Pacifique et c'est ma première année en force athlétique. Et du coup, c'était aussi important de participer. En 500 mètres kayak, le duo Iloha Eishen et Natahi Sommer brille également en or. Elle devance Samoa et la Nouvelle-Calédonie. Iloha, elle, fait un doublé puisqu'elle remporte également en individuel. Très belle course, on a fait déjà 2 très belles courses hier et aujourd'hui c'est dans la continuité de ce qu'on a fait hier, donc une super course. Là le plan d'eau en plus il était plat donc on s'est bien régalé.
En athlétisme, nos deux coureuses du 800 mètres s'inclinent face à la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Angèle Richard et Amandine Matera finissent respectivement à la 4e et 5e place. Et au niveau du compteur des médailles, la Polynésie garde sa 3e place, toujours derrière la Nouvelle-Calédonie qui mène avec un total de 150 médailles. Suivent les Australiens, les athlètes du Fénois comptabilisent 33 médailles d'or, 37 médailles d'argent et 41 en bronze, soit 111 médailles au total pour Tahiti. Allez, pour terminer ce journal, ce portrait, cette vocation du frère Xavier. C'est le plus jeune frère du lycée Lamennais. C'est aussi le directeur du foyer des étudiants de la mission. Une rencontre signée Stéphane Ratino et Patita Savert. Tracer son chemin sous le signe de la croix, là où l'amour de Dieu se fait plus intense, le don de sa vie pour une humanité réconciliée. C'est le choix du frère Xavier, l'un des plus jeunes frères de Lamennais. Au nom de la justice, de l'éducation, il dirige le foyer des étudiants à la mission. C'est la quantité ou donner à rencontrer, à se rencontrer soi-même dans un cheminement où les valeurs tiennent de socle, poser des fondations et grandir jusqu'à saisir la douce lumière de sa propre condition humaine. Au foyer, c'est le chemin, si les jeunes gens laissent parler leur cœur. Le but du foyer, c'est de mener à la réussite des jeunes. Et je vois que Xavier, il mène bien ce cap. Tu as l'impression d'avoir grandi en 3 ans ici, d'avoir changé? Oui, beaucoup. La première fois que je suis venu, j'ai eu peur. Mais en fait, non, pas du tout. Il n'est pas du tout exigeant. Il faut juste suivre les règles et tout va bien. Admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Frère Xavier aime revenir dans l'église de Paea. À l'oreille de l'enfant qu'il fut ici, le murmure de Dieu s'est peu à peu transformé en appel. Face à la croix du Christ, dans un silence qui infuse tendrement la conscience, l'évidence apparaît. Le Seigneur sera le chemin, cette alliance inaltérable entre les hommes et la source. Viens et tu verras. Xavier n'a pas hésité. C'est une rencontre et c'est bizarre, cette rencontre commence quand on est dépouillé de tout, quand on est au fond du puits. Quand on est au fond du puits, on arrive à mieux entendre. Un être est pareil à ses bourgeons. La fleur devient fruit dans la maturation du temps, le cycle des saisons. Un jardin est une belle image biblique. C'est au milieu de ces couleurs vives que Xavier a grandi. Un papa catholique, une maman protestante, une ambiance familiale propice à l'éveil spirituel, au cheminement avec Dieu, sans le murmure cependant de la vocation. Et le jour qu'il a fait son choix, ben c'est son choix. J'ai mis des années à digérer. 12 ans. Voilà. Mais je lui ai dit que son oui, son un oui jusqu'à la fin. Jusqu'à présent, je suis fière d'avoir un fils religieux. Et maintenant, je comprends mieux son choix. Dans la cour de Lamennais, la culture polynésienne résonne de ses rythmes. À travers ces jeunes artistes, le frère Xavier retrouve un peu de son visage de jadis, ses racines, toutes ses racines, y compris celles du ciel. Car le charisme de Lamennais, au bénéfice de l'éducation, a ébloui le lycéen. Et ce mot, frère, il devint son chemin d'âme. Et l'appel, c'est ici qu'il s'est vraiment fait entendre. Oui, ici où pour la première fois j'entendais le mot frère, frère Louis Tanguy, frère Auguste Richard, frère Maxime Chan. Et là je me dis, et c'est qui c'est frère? Pourquoi on dit frère? Et petit à petit, j'ai découvert c'était quoi être un frère. Xavier est un des plus jeunes frères de Lamennais. En ce sens, il est un de ceux dont l'engagement et la force de témoignage permettront la poursuite de l'œuvre du fondateur. Les vocations se font rares. L'éblouissement de Dieu est fait de rencontres. Laissez le don du Créateur infuser sa conscience. Le frère Xavier vit avec ferveur cet éternel oui, en cheminant. L'information principale de ce journal, c'est cette bonne nouvelle pour les amoureux de l'histoire de Tahiti. L'homme d'affaires Jean-Pierre Fourcade a racheté la maison de la reine Marau à Papeete l'an dernier. Aujourd'hui, il s'engage à la reconstruire au sein d'un projet hôtelier. L'hôtel de la reine remplacera à terme l'hôtel Tiare Tahiti. Ce soir, sur la première, ne manquez pas la magnifique série Pari Pari Fénois. Après Raivave et Mangareva, c'est Rapa qui est mise à l'honneur. Vous pourrez regarder juste après Tropique criminel et enfin les Jeux du Pacifique avec du beach volley et de la boxe à suivre à partir de 21h40. À la ligne de Tahiti Info demain, dingue, le Fénois en alerte.
Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images du concours de danse international Ori Tahiti Nui qui s'est tenu ce week-end. Plus de 600 concurrents ont tenté leur chance, dont plus de la moitié venaient de l'extérieur. Belle soirée sur La Première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet